Pendant que toute l'attention est rivée sur les mêmes cartes, on voit toujours les mêmes gros hits, toujours ceux qui valent des centaines, des milliers de dollars. Et on va pas se le cacher, à part un coup de chance sur un booster, c'est pas des cartes qui sont très accessibles à la majorité des collectionneurs. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Félix. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 10 cartes à moins de 20$ qui valent le coup d'œil. Pour cette vidéo, tous les prix mentionnés seront en dollars canadiens, mais je vais quand même prendre le temps de mentionner les noms des Pokémon en anglais et en français pour être sûr de ne pas vous perdre. Donc, pour la première, j'avoue que j'ai triché un petit peu. Surtout parce que la carte, elle n'a pas arrêté de monter depuis le jour que j'ai fait mes recherches. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle de la Victini Illustration Rare, celle qui vient du coffret Victini Illustration Collection. Honnêtement, c'est une carte qui attire beaucoup l'œil dans les dernières semaines. Cette carte fait partie d'un coffret qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Dans ce coffret, on peut retrouver 2 booster packs de Black Bolt, 2 booster packs de White Flare, ainsi que les cartes promotionnelles, dont la fameuse Victini Illustration Rare en question. Victini, c'est un Pokémon qui est quand même assez populaire, surtout depuis qu'ils ont sorti sa carte version BWR, là, toute rouge. Et regardez-moi la dégaine de cette carte. Vraiment, le petit Victini qui nous regarde, avec le beau coucher de soleil, honnêtement, là, personnellement, je serais pas gêné d'avoir cette carte-là dans ma collection. En ce moment, on parle d'une carte à 22,68$ canadiens et c'est une carte qui a eu énormément de croissance dans les derniers mois. Dans le dernier mois, on parle d'une augmentation de 11,98$ jusqu'à 22,68$. C'est une augmentation de 89% dans le dernier mois. C'est quand même incroyable. Il faut noter également en ce moment presque 300$ pour la version PSE 10. C'est une carte qui a quand même été énormément gradée par contre. On parle quand même de 6200 unités qui ont été notées PSE 10 et 26 000 cartes qui ont été gradées au total. Donc si vous avez eu la chance de mettre la main sur ce coffret, il y a des bonnes chances que vous ayez une PSE 10. Donc ça pourrait valoir la peine de regarder ça. Ensuite, pour la prochaine carte, j'aimerais qu'on parle de la Minccino Illustration Rare ou de la Shinshidou Illustration Rare de la série Temporal Force. Je trouve que cette carte est vraiment dans une position particulière parce qu'elle fait partie d'une série bizarre. Temporal Force, c'est vraiment une série très bizarre parce que les grosses vedettes dans cette série-là, c'est pas des grosses illustrations rares ou quoi que ce soit, c'est la Gastly Illustration. Donc, c'est quand même assez particulier parce que la grosse carte à avoir, c'est vraiment une illustration rare qui est pas nécessairement super dure à packer. On parle pas non plus dans cette série-là de grosses cartes à plusieurs centaines de millions de milliers de dollars. Il n'y a pas de Dracofeu là-dedans, il n'y a pas de Charizard, il n'y a pas de Mewtwo ou quoi que ce soit. Mais les gens restent quand même encore et toujours très fans de la lignée, de Gengar, Ectoplasma, tout ça. Donc, cette carte-là, elle a vraiment une place assez particulière. Donc tu sais, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de belles cartes dans cette série-là. Il y a quand même beaucoup de cartes quand même assez abordables. Mais honnêtement, le genre de carte Pokémon un peu choupi dans ce genre-là, ça laisse sa place dans quand même beaucoup de types de collections. Et c'est également des cartes qui ont tendance à bien performer avec le temps. Alors, regardez la carte, honnêtement, on a vraiment un petit design tout rose, tout coloré, dans une chambre en désordre. Et je trouve que ça lui donne quand même pas mal de personnalité. On dépasse encore une fois un peu le 20$. On est à 20,75$ en ce moment. Elle a quand même passé de 15,21$ à 20,75$ dans le dernier 3 mois. Donc on parle quand même d'une augmentation de 34% dans le dernier 3 mois, ce qui est quand même pas rien là, parce qu'on voit quand même une croissance lente et constante là, depuis vraiment plusieurs mois. Il y a un truc qui est intéressant aussi avec cette carte-là, c'est que Temporal Force, c'est une série qui est officiellement plus en production, vu qu'elle a dépassé le fameux cycle de 2 ans. Donc, les booster packs de cette série-là vont devenir de plus en plus rares. Donc, on risque de voir les cartes de cette série prendre de plus en plus de valeur avec le temps. Ensuite, pour la prochaine carte, j'aimerais qu'on parle un peu de la Hisuian Samurott V Full Art de la série Crown Zenith, ou en bon français, le Clamiral d'Issui. En ce moment, Crown Zenith, c'est une série qui attire énormément l'attention. C'est une série qui est super le fun à ouvrir, qui commence à dater un petit peu quand même, là, qui est sorti fin 2023, si je dis pas n'importe quoi. Et honnêtement, Crown Zenith, je pense que ça a été une des séries favorites de la plupart des gens dans les dernières années. Il y a énormément de belles cartes. C'est facile quand même de les avoir, les bonnes cartes tombent assez facilement. Donc même encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard, les gens continuent d'ouvrir des booster packs de cette série-là. Pour ma part, je trouve que la carte est vraiment magnifique. Avec justement le volcan en arrière-plan, on a les petits arbres un peu sur le côté en mode paysage d'automne qui vont venir donner un peu de couleur chaude là, dans cette carte avec beaucoup d'eau. Je sais pas si Clamiral, c'est un Pokémon qui est super apprécié par la plupart des gens,
Je trouve que sa version 18 a énormément de charisme, mais ne serait-ce que pour la qualité du visuel, je pense que cette carte-là vaut le mérite d'être considérée. C'est une carte, encore une fois, qui a connu vraiment une lente croissance, mais constante depuis la dernière année. On parle aujourd'hui d'une carte qui a passé de 14,87$ à 20,38$ dans le dernier 3 mois. On parle encore une fois d'une croissance d'environ 35-36%, ce qui est quand même pas trop dégueu. Et en même temps, j'aimerais attirer votre attention justement sur le nombre de copies totales en PSA 10. 2700 PSA 10 pour un total de 4246 cartes gradées. Je pense que c'est quasiment un ratio de 60-70% même là, de ce genre de cartes-là qui ont ressorti PSA 10. Donc, ça pourrait valoir le détour de voir si vous l'avez dans votre collection. J'aimerais ensuite attirer votre attention sur une carte un peu plus récente et je parle de la Piplup illustration rare de la série Phantasmal Flame. Donc, la Tiplouf en bon français. Comme vous pouvez voir, là, c'est une carte qui a vraiment crash au lancement de la série, alors que pourtant tout le reste des cartes de cette série-là en ce moment sont quand même en train de monter en flèche, surtout la Dracofeu qui se démarque énormément du reste du lot. Phantasmal Flame, c'est une série vraiment particulière parce que c'est vraiment Charizard qui a volé vraiment la vedette. C'est une série qui a pas beaucoup de cartes et en ce moment, en termes de niveau financier, honnêtement, si vous ouvrez du Phantasmal Flame, c'est vraiment Charizard ou rien. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de belles cartes dans cette série-là qui valent le détour. Comme la Piplup par exemple ici. On a un beau petit Piplup tout choupi caché sous sa petite caverne de glace. Vraiment en plus Piplup c'est assez particulier parce que c'est un des Pokémon préférés vraiment de la communauté en général. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ont grandi avec la 4e génération et pour ma part, moi c'est ce starter-là que je prenais quand que je me faisais des runs de diamants et perles. Malgré le fait que c'est un set qui est très très récent, c'est assez dur en ce moment de trouver du Phantasmal Flame. Et surtout les gens, je pense, qui n'ont pas fini d'ouvrir des booster packs pour mettre la main sur le fameux Charizard. Donc reste à voir comment que le prix de cette carte va évoluer avec le temps. En ce moment, on parle d'une carte qui a passé de 14,90$ à 19,95$. Donc encore une fois, une augmentation de 32% dans les 3 derniers mois. Encore une fois, petit concept qui peut être intéressant. La PSA 10, elle frôle quand même les 200$. C'est une carte qui a été beaucoup gradée par contre. 2500 PSA 10 pour un total de 5000 cartes gradées. Donc, la moitié de ces cartes-là qui ont été envoyées chez PSA ont ressorti PSA 10. Mais je prendrais quand même ça avec des pincettes parce que vu que c'est une série qui est très récente et que les gens n'ont pas fini encore d'ouvrir des booster packs, il risque d'avoir encore de plus en plus de cartes en circulation. Donc, ça risque peut-être de faire diminuer sa valeur. Mais en attendant, on a quand même une belle amélioration par rapport à son pic du lancement. Nous avons ensuite la Pachirisu illustration rare de la série Violet Écarlate 7 de base. Et honnêtement, le Scarlet Violet 7 de base, je trouve que c'est une série qui est ultra sous-estimée. C'est une série que j'ai pas eu la chance d'ouvrir personnellement parce que j'étais plus trop dans les cartes à ce moment-là. Mais honnêtement, il y a beaucoup de belles cartes, là, surtout la Gardevoir. On a la Drowsy également, là, qui est vraiment bizarre quand même comme carte, mais je trouve qu'elle a vraiment un petit quelque chose. Mais vraiment, au même titre que les Temporal Force, c'est vraiment les illustrations rares qui ont volé la vedette dans cette série-là, excepté peut-être la Gardevoir spéciale illustration, mais à part de ça, il y a beaucoup de belles cartes. Regardez ça, la Slowpoke ici. On a beaucoup de belles illustrations rares. On a la Dodonzo, on a la Great Dusk SAR. C'est quand même ironique que pour une série 7 de base d'une nouvelle génération de Pokémon, ben les meilleurs Pokémon, c'est des vieux Pokémon, mais en tout cas, c'est vraiment pas grave, c'est pas ça le débat. Donc vraiment, la Pachirisu est vraiment un peu plus bas juste ici. C'est vraiment une série qui contient beaucoup de belles cartes qui commencent à coter petit à petit sans pour autant avoir de giga méga gros hits. Mine de rien, c'est une série qui commence à dater un peu. Elle date quand même d'un peu plus de 3 ans. Trouver des booster packs de cette série-là, ça commence à devenir un peu compliqué. Et encore une fois, un peu au même type que la Piplup, que la Tiplouf qu'on a vu juste avant, ben Pachirisu, ça reste quand même un Pokémon très apprécié. Le genre de petit Pikachu trop choupinou là, de la 4e génération. Regardez les deux petits bonhommes là, qui se frottent les joues. Avec l'autre en arrière qui les regarde faire, l'autre petit Pachirisu en arrière. Je trouve que la carte, elle a vraiment, c'est une belle boule d'amour. C'est une carte dans les 3 derniers mois qui est passée quand même de 13,23$ jusqu'à 20,11$ quand même. Donc on dépasse un poil le 20$. Donc on parle quand même d'une augmentation de plus de 52% dans les 3 derniers mois. Donc encore une fois, vu que c'est un set au même titre un peu que Temporal Force, ben c'est un set qui sera plus vraiment produit là, à partir de maintenant. Donc ça va être un set à surveiller parce que les cartes, je pense, qui vont prendre de plus en plus de valeur. La PSA 10 de cette carte-là, elle tourne quand même autour de 200$. C'est une carte qui a très peu d'exemplaires PSA 10, donc peut-être que la qualité d'impression de cette série-là était peut-être un peu douteuse. Seulement 291 PSA 10 existent pour un total de 1400 cartes gradées, donc il va falloir garder un œil là-dessus, je pense, dans les prochains temps.
Ensuite, j'aimerais ça qu'on parle d'une carte quand même assez atypique. Il s'agit de la Mimikyu promotionnelle du set Célébration. C'est une carte promotionnelle qui était disponible dans les genres de coffrets boîte à lunch pour les 25 cartes Pokémon. Donc ça commence à dater un peu. C'est quand même assez particulier parce que pour ma part, Célébration, c'est une série que j'ai énormément tryhard quand ça a sorti il y a 5 ans. Et je sais pas pourquoi, mais c'est un coffret que j'ai jamais acheté. Donc, j'ai pas cette carte-là dans ma collection, malheureusement. Je pense que c'est une carte qui est un peu passée sous le radar, là, qui valait pas grand-chose pendant un certain temps. Mimikyu également, c'est quand même un Pokémon qui est très apprécié. Donc, tu prends un Pokémon apprécié dans un set hype avec un bon concept comme les espèces Delta, qui est un concept un peu vintage, là, qui est quand même très apprécié. Je trouve que l'effet que le Pokémon soit de type eau avec les petits cristaux, etc., je trouve que ça lui donne un look vraiment stylé. La carte, elle a quand même atteint un sommet autour des 26$ là, en septembre dernier, avant de redescendre, mais on voit qu'elle a quand même tendance à remonter petit à petit. Elle est quand même montée dans les 26$, presque 27$ là, avant de retomber autour de 10$. Dans les 3 derniers mois, la carte elle est quand même passée de 11,20$ à 18,49$ quand même, qui nous fait quand même une augmentation de plus de 64%. Donc en 3 mois, c'est des chiffres qui sont quand même assez monstrueux. Mais là où est-ce que c'est vraiment surprenant, c'est qu'une PSA 10 de cette carte-là cote dans les 400$. Donc une carte à moins de 20$ qui vaut 400$ PSA 10, là, ça pourrait être intéressant de voir si vous la possédez à la maison. C'est vraiment une belle carte, honnêtement, avec les rebords un peu brillants. C'est une carte qui a quand même été beaucoup gradée malgré tout. 2000 unités PSA 10 existent pour un total de 7293 cartes gradées. À mon avis, ça doit être une carte qui est très très difficile à grader parce que, vu que c'est une carte promotionnelle, ben, souvent dans les boîtes en intérieur, dans des espèces de petits socles de plastique, ben, souvent avec la carte qui n'a pas été très très bien emballée, ben, ça peut l'abîmer. Donc, en plus du fait que c'est un coffret qui est hermétique, donc on peut pas voir la carte avant de l'acheter, il y a des bonnes chances qu'une fois que vous l'ouvriez, ben que la carte elle soit un peu abîmée. Donc ça doit pas être une carte qui est si facile à grader que ça, d'autant plus que cette année, c'est les 30 ans de Pokémon, donc je suis pas surpris de voir ce genre de carte-là monter en prix. Donc pour la prochaine, on va parler d'une carte vraiment intéressante, c'est une carte qui a fait beaucoup de bruit quand elle est sortie. C'est la Marshado illustration rare de la série Mega Evolution. Comme vous pouvez voir, quand la carte elle est sortie, au début, elle a quand même commencé dans les 60$ avant de diminuer un peu. Puis, du jour au lendemain, cette carte était partout sur Internet. Cette carte, elle a pompé jusqu'à 115$. Donc, pour une illustration rare qui venait juste de sortir, honnêtement, je pense que c'est du jamais vu presque. Et un gros facteur, je pense, qui a influencé un peu cette hype, c'est la grosse tête de Pikachu directement devant la carte qui fait une espèce de photobombe un peu et c'est de quoi qui avait vraiment plu à la communauté à ce moment-là. Qui rend quand même la carte assez atypique parce qu'au lieu d'avoir seulement Marshado sur la carte, vous avez un Marshado et un Pikachu. Donc c'est quand même assez cool pour une illustration rare. J'ai eu la chance d'avoir cette carte-là dans ma collection récemment grâce à mon petit frère qui l'avait eu en double. Donc j'ai pu y faire un petit échange là, donc très très cool d'avoir pu mettre la main là-dessus récemment. C'est une carte qui stagne et qui continue de descendre quand même depuis les derniers mois. Depuis son sommet en mois d'octobre dernier, on parle quand même d'une perte de plus de 84%. Ça fait quand même mal, Selon vous, est-ce que vous pensez que cette carte-là, elle pourrait peut-être remonter la pente éventuellement? Je compte sur vous pour me dire ça dans les commentaires. En attendant, comme c'est une carte qui a été énormément hype, il y a énormément de gens qui ont envoyé cette carte-là se faire grader chez PSA. On parle de plus de 9000 unités qui ont été notées 10 pour un total de 14 000, presque 15 000 cartes gradées. Donc c'est quand même assez monstrueux pour une carte qui est sortie il y a à peine 6 mois. Moi j'ai un peu de peine pour les gens qui auront acheté cette carte-là le 2 octobre 2025. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça malheureusement. Reste à voir comment cette carte-là va se débrouiller à l'avenir. Dans le même ordre d'idée, on va parler d'une carte qui a quand même perdu pas mal de hype. Et il s'agit de la Druddigon illustration rare de la série White Flare. Donc Druddigon, c'est Dracarmine en bon français. C'est une carte qui semble avoir quand même perdu pas mal de hype là, depuis le lancement de la série de White Flare. Et au début, elle a coté quand même dans les 30-40$ avant de diminuer jusqu'à 17,97$ en date d'aujourd'hui. À mon avis, la carte est super belle. Je trouve que l'illustration est quand même assez nice. Mais malheureusement, c'est pas assez pour carry une carte. Là. Pour qu'une carte puisse bien performer dans le temps, il faut que l'illustration soit belle, il faut qu'elle fasse partie d'une série qui est cool, et il faut aussi que le Pokémon soit quand même apprécié.
Et honnêtement, même si pour ma part, je l'aime bien le Druddigon, je pense pas que c'est le Pokémon préféré de beaucoup de gens. D'autant plus que quand ils ont sorti les séries de Black Bolt et de White Flare, ben c'est vraiment la série Black Bolt qui s'est démarquée plus que celle de White Flare. C'est une carte, c'est une série qui commence à perdre un peu en valeur. Bien que ça fait quand même longtemps que j'ai pas vu des booster packs de cette série-là en magasin. Mais honnêtement, je suis pas stressé. Je pense qu'éventuellement, on va pouvoir retrouver des booster packs de cette série-là en magasin. Et de toute façon, c'est une série qui a tellement de belles cartes que dès que ça va ressortir, même encore aujourd'hui, je pense que les gens continuent encore et toujours à ouvrir des booster packs pour chercher justement la fameuse Reshiram blanche ou la Victini rouge qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, tu sais, cette carte-là, elle a quand même encore le moyen de voir son prix changer. Donc, c'est une carte qui stagne un peu en ce moment dans les 3 derniers mois, avec une petite augmentation de 15 et 23 jusqu'à environ 17-18$. Donc, c'est une carte qui se maintient. Reste à voir comment elle va performer à l'avenir. Quand je vous dis que c'est une carte également qui a zéro hype en ce moment, c'est une carte qui a à peine 158 PSE10 qui ont été gradées pour un total de 738 cartes envoyées. Donc le ratio PSE10 par rapport au ratio total est quand même difficile. C'est peut-être une carte qui n'est pas si facile à grader que ça. Mais tu te dis, si tu as la chance d'avoir une carte PSE10 comme ça à un moment donné, il y en a même pas 200 dans le monde. Donc tu sais, elle cote quand même un petit peu. On parle quand même d'une copie environ à 255$ canadiens là, en moyenne. Donc, pour une carte à moins de 20$, il y a un petit quelque chose à creuser, je pense, avec ça. Donc, il va nous rester seulement 2 cartes pour cette vidéo à regarder ensemble. Pour l'avant-dernière, j'aimerais qu'on regarde la Milcery illustration rare de la série Stellar Crown. On revient un peu dans un pattern de cartes un peu choupinou-lapinou. Encore une fois, Stellar Crown, c'est une série qui est très atypique parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses cartes qui se démarquent, excepté justement les illustrations rares là, de Squirtle et de Bulbasaur. C'est vraiment, je pense, les illustrations rares qui ont volé la vedette dans cette série-là. Il y a quand même quelques belles cartes et regardez la petite Milcery, elle se trouve juste ici sur la droite. Donc tu sais, on parle quand même d'un top 10 cartes de toute la série malgré tout. Puis je trouve que visuellement parlant, c'est une super de belle carte. Je trouve qu'elle aurait sa place dans une collection de cartes axée un peu peut-être sur la cuisine, une collection de cartes un peu roses, etc. Vraiment, l'illustration, je la trouve super cute. C'est une carte qui est quand même du punch là, visuellement. C'est une carte en ce moment qui cote dans les 17 et 37 à peu près là, en dollars canadiens. Alors qu'il y a 3 mois, elle était quand même dans les 12$. Donc on parle quand même d'une augmentation de plus de 43-44% là, dans les 3 derniers mois. Je pense que c'est une carte qui a du potentiel. Je pense qu'on devrait un peu attendre voir comment elle va se développer avec le temps. Mais en attendant, personnellement, je serais pas gêné d'avoir cette carte-là dans ma collection. Et pour terminer, pour la dernière carte, on va sortir un peu des sentiers battus. J'aimerais ça qu'on parle de la Meloetta Promo qui venait dans un deck de Méga Évolution. Honnêtement, c'est une carte assez atypique parce que cette carte-là, elle s'est tellement fait voler la vedette, je trouve, par la Hunter. C'est pas une carte que vous pouvez packer dans des booster packs. Pour vous la procurer, en fait, vous devez acheter justement le deck dans lequel vient cette carte-là à l'intérieur. C'est un deck qui est déjà plus trouvable en plus dans les magasins depuis un long moment déjà. Mais malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que ce deck-là, avec la Meloetta, est sorti en même temps que le deck avec la Hunter. Et à titre de comparaison, pour la Meloetta, on parle d'une carte d'environ à 15$ par rapport à la Hunter, là, qui va sûrement finir par aller chercher le 100$ éventuellement. C'est sûr que c'est 2 poids 2 mesures. Là. Sauf que le Hunter, il fait quand même la pré-évolution de Gengar, d'Ectoplasma. Donc c'est sûr, tu le compares avec un favori de la communauté. C'est sûr que la Meloetta va pas autant bien performer. Je trouve que le art, malgré tout, est vraiment cool. C'est un Pokémon qui est un peu sous-coté, je pense, quand même, malgré tout. Avec toutes les belles petites fleurs autour, etc. Là, c'est quand même mon genre de carte un peu kawaii comme ça. Elle a quasiment fait x3 carrément là, depuis qu'elle est sortie cette carte-là. Donc ça, c'est quand même impressionnant par rapport, admettons, à la Meloetta là, qui ne fait que dégringoler. Ce qui est quand même assez particulier parce que pourtant, quand ces 2 cartes-là sont sorties, ils cotaient autour de 30-40$ là, chacune quand même. Jusqu'à la Meloetta, elle n'a jamais réussi à remonter la pente, là, si on veut. La Meloetta, elle a quand même perdu la moitié de sa valeur là, dans les derniers mois. C'est pas des cartes, c'est des cartes que j'aurais pu acheter quand ça a sorti au niveau des decks. Malheureusement, je sais pas, ça m'intéressait pas trop. J'avais la flemme un peu d'acheter des decks là, pour me procurer ces cartes-là. Donc, j'ai passé mon tour. Est-ce que je regrette? Oui et non. Oui et non. C'est quand même une belle carte. Mais Meloetta, c'est pas non plus nécessairement mon Pokémon préféré. Donc, je suis pas gêné d'avoir pass sur cette carte-là, si on veut. T'sais, on voit quand même que dans les 3 derniers mois, elle stagne un peu, elle se tient autour des 15-20$. Puis, tu sais, pourtant, c'est pas une carte qui est dégueulasse, honnêtement. Là. La carte est quand même vraiment belle. Je pense que c'est une carte qui a ce qu'il faut pour réussir dans les prochaines années. Comme je vous disais, je pense que ça va être intéressant de suivre
son évolution, d'autant plus que ça fait un petit moment que j'ai pas vu de deck de cette série-là dans les magasins. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas vraiment un top, là. Je peux pas vraiment classer les cartes là, selon mes préférés, des meilleures aux moins bonnes ou quoi que ce soit. Là, je suis vraiment allé un peu au pif. C'est vraiment 10 cartes que je voulais vous montrer aujourd'hui. Honnêtement, je serais pas gêné de les acheter là, si jamais je les trouve dans des card shows. Et vous, quelle a été la carte que vous avez préférée dans cette vidéo? Quelles cartes trouvez-vous qui sont sous-cotées, qui méritent qu'on s'y attarde? Et en attendant, si vous l'avez pas déjà vu, la dernière fois, j'ai sorti une vidéo d'ouverture de la dernière série de cartes Pokémon avec mon petit frère de 7 ans. Donc ça va se passer juste ici. Si vous l'avez pas déjà vu, ça ferait vraiment plaisir. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!